Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue pour cette émission consacrée aux éco-adhérents d'Entreprendre en Lorraine-Nord, ici même sur la 27e édition du Salon à l'envers. Pour m'accompagner pour cette émission, Christelle Bridet, qui est membre de LN, mais également déléguée territoriale Lorraine chez Engie. À tes côtés, Christelle, on va se tutoyer, on ne va pas faire semblant. Thierry Guézy, vice-président de la CCI, et également Thierry, si ma mémoire est bonne, adjoint au commerce et au développement du cœur de ville ici à Thionville. Tout à fait. Monsieur Guézy, bonjour à vous. Et enfin, Arnaud Fournier, qui est directeur général de Rotomad. On vous expliquera tout à l'heure de quoi il s'agit. Vous êtes également membre de LN. Tout à fait. Et un des éco-adhérents d'Entreprendre en Lorraine-Nord. Exactement. Bon. Pour commencer cette émission, la question la plus simple, Christelle, un éco-adhérent, c'est quoi? Comment est-ce que ça a été décidé au sein d'Entreprendre en Lorraine-Nord de créer ces éco-adhérents? Avec la nouvelle gouvernance d'Entreprendre en Lorraine-Nord, on a voulu placer l'éco-responsabilité au cœur de nos orientations stratégiques. Donc problématique du réchauffement climatique, de l'érosion de la biodiversité et bien sûr plus récemment la crise énergétique liée à la crise russo-ukrainienne. Donc on s'est placé dans une volonté d'agir avec ELN et on a voulu vraiment aider nos adhérents à aller plus vite et plus fort dans l'éco-responsabilité. Donc on a lancé un appel à projets pendant cet été, pendant juillet et août, pour essayer d'identifier ceux d'entre eux qui avaient déjà engagé au sein de leurs entreprises des actions éco-responsables. Et quel est le résultat? C'est une notion qui a pris, ça a fonctionné ou... Tout à fait, ça a même fonctionné au-delà de nos attentes parce qu'on était quand même pendant les congés d'été. Malgré tout, on a eu 28 candidatures. Donc si on peut mettre la slide qui va résumer voilà toutes les candidatures qu'on a reçues. Donc chaque pétale de cette marguerite illustre une thématique et donc on voit qu'on a à la fois des entreprises qui sont engagées sur ces thématiques et on a aussi en fait des offreurs de solutions, donc des adhérents qui proposent des solutions à d'autres entreprises, soit des procédés, des techniques ou encore des services d'ingénierie par exemple, et qui s'engagent en fait dans ces différentes thématiques, aussi bien l'environnement, la mobilité, le numérique responsable, le recyclage des déchets, etc. Donc en fait, pour résumer, certains adhérents peuvent avoir des demandes dans des problématiques particulières, la mobilité par exemple, et en face, en parallèle, ELN présente d'autres adhérents qui sont en mesure d'apporter des solutions sur ces thématiques. C'est exactement ça. Ça a été lancé quand précisément cette notion d'éco-adhérent et à partir de quand on a réuni l'ensemble des porteurs de projets? Donc on a fait courir cet appel à projet pendant tout l'été. Ils ont été déclarés lauréats à la fin de l'été et on les a réunis au Moselle Open le 21 septembre. Donc c'était le lancement officiel de la communauté pour qu'ils puissent finalement se rencontrer. Donc les offreurs de solutions et les entreprises et donc qui puissent finalement être mis en relation et se développer, les offreurs de solutions, pouvoir acquérir de nouveaux prospects. Et je laisserai Arnaud du coup expliquer un peu voilà, comment il a vécu cette expérience de cette réunion au Moselle Open. Et d'ailleurs, on va remettre la photo en régie si vous voulez bien. Alors, si on regarde bien sur la photo, il y a quelqu'un qui dépasse du lot en termes de taille, une tête au milieu. Arnaud, est-ce que vous voulez bien me confirmer? C'est bien de vous dont il s'agit sur la photo? Oui, tout à fait, c'est ma tête qui dépasse au fond. En général, c'est ma place quand il y a des photos de groupe. Je suis au fond. Alors là, au fond, voilà. Mais au milieu quand même, oui, un élève brillant. Arnaud, avant de parler de la notion d'éco-adhérents, d'abord nous dire Rotomad, c'est quoi? Vous faites quoi chez Rotomad? Alors, Rotomad est une société qui a été fondée en 2003 par 2 personnes. Aujourd'hui, c'est une société qui représente à peu près 120 collaborateurs répartis sur 2 sites. Un site à Villers-la-Montagne et un site au Luxembourg, à côté de Mondorf-les-Bains. Donc Rotomad est une société qui est experte dans le rotomoulage. Donc là, vous allez me poser la question. C'est quoi le rotomoulage? Voilà, très bien. Donc c'est quoi le rotomoulage? C'est un procédé de transformation de matières plastiques.
donc qui est assez peu connu du grand public, mais qui permet par moulage en fait de fabriquer des pièces plastiques et notamment des pièces de grande taille. Et c'est pour cette raison que dans notre groupe, on a également 2 marques commerciales, Bioroc et Biorotor, qui commercialisent des solutions d'assainissement non collectif et semi-collectif. Donc Rotomad fabrique notamment des grandes cuves de 1000 litres à 10 000 litres de capacité pour que Bioroc et Biorotor puissent ensuite commercialiser leurs solutions d'assainissement. Christelle, je reviens vers toi. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, la proposition de Rotomad a retenu l'attention de Hélène ? En fait, ce qu'on voulait, c'était vraiment être au plus large sur toutes les thématiques. Donc, chez Rotomad, ils travaillent beaucoup sur le recyclage du plastique. Par exemple, tous les déchets, tous les rebuts de leur processus de fabrication sont réinjectés. Ils ne les jettent pas. Et voilà, ça c'est un point qui était intéressant. Après, à La Réunion, il a aussi évoqué par exemple les problèmes de chaleur dans son entrepôt pendant l'été, qui voudrait là essayer d'appréhender pour le futur. Donc sur ce point-là précis, par exemple, on pense qu'il y a d'autres adhérents ou des ambassadeurs dans le réseau, des partenaires du réseau qui vont pouvoir lui apporter des solutions. Donc à la fois entre ce qu'il fait déjà, là où il a une expertise forte, donc à savoir l'industrie du plastique, où voilà, il est vraiment exemplaire dans le recyclage de son plastique, il va pouvoir être ambassadeur pour d'autres. Et par contre, il y a d'autres sujets où là, il est en questionnement, il a besoin d'expertise d'autres. Et là, on va pouvoir le mettre en relation avec d'autres membres du réseau qui vont pouvoir l'aider. Donc c'est vraiment comme ça, dans l'échange des bonnes pratiques des uns et des autres, que Hélène va pouvoir apporter et mettre en réseau les uns avec les autres. Arnaud, si je dis que chez Rotomad, rien ne se perd, tout se transforme, c'est réellement le cas. Et est-ce que vous souhaitez pousser ce dicton dans sa version ultime ? Alors c'est le cas, notamment effectivement Christelle l'a bien expliqué, on récupère 100% en fait de nos rebuts de production que l'on réintroduit donc dans notre processus de fabrication. Donc rien ne se perd sur le plastique. Par contre, Christelle l'a aussi évoqué, dans le cadre de notre processus de fabrication, on consomme beaucoup de gaz. Ce gaz est utilisé pour pouvoir chauffer donc, des fours qui nous servent à la transformation donc, de la matière plastique. Ce qui doit vous coûter une véritable fortune en ce moment. Alors oui, on est aujourd'hui sur des ratios de 5 à 10 par rapport au prix du gaz comparé à l'année dernière. Donc évidemment, c'est devenu un enjeu stratégique. Au-delà effectivement de l'enjeu de l'éco-responsabilité, il faut évidemment avoir en tête l'enjeu économique. Mais je pense qu'on s'accorde tous à dire que tous ces éléments-là sont liés. Donc ce que je disais, c'est que voilà, sur la partie plastique, on récupère 100% que l'on réintroduit dans notre processus. Par contre, sur la chaleur fatale, par exemple, de nos fours, il y a une grande partie en fait, d'énergie qui est rejetée dans l'atmosphère. Énergie donc, qui est perdue, qui n'est pas valorisée, mais en plus énergie qui nous génère des problématiques puisqu'on est dans un atelier l'été où il fait plus de 40 degrés, parfois 45 degrés, notamment quand on est soumis à des fortes chaleurs. Donc là c'est pareil, l'objectif il est double, ce serait de pouvoir récupérer cette chaleur, cette énergie dans notre processus, à la fois pour pouvoir la valoriser d'une part, mais d'autre part aussi pour donner un cadre de vie plus agréable à nos opérateurs qui travaillent sur nos machines. Même si on est qu'au début de cette démarche d'éco-adhérents, est-ce que des premiers contacts ont été pris avec d'autres adhérents de Hélène pour commencer à suivre des pistes d'amélioration ou d'évolution ? Alors tout à fait. Lors de ce premier échange, on a eu l'occasion notamment d'être en contact avec une société française qui s'appelle GreenTech et qui propose des solutions donc, de panneaux photovoltaïques. Pourquoi on s'intéresse au sujet? Je pense que vous l'avez bien compris, Rotomad, et notamment parce qu'on est dans le secteur de la plasturgie, on a un objectif de décarbonisation d'une part et un objectif aussi d'engagement dans le développement durable d'autre part. Donc ce que l'on cherche à obtenir, c'est une certaine indépendance énergétique, donc qui répondra à la fois à des problématiques économiques, comme je l'ai évoqué précédemment, mais aussi à des objectifs environnementaux. Donc c'est pour cette raison qu'on a lancé un grand projet donc de couverture de la toiture de notre atelier de panneaux photovoltaïques pour avoir la possibilité donc, de produire de l'énergie électrique qui servira d'une part à notre propre consommation et d'autre part éventuellement à être revendue dans le réseau.
Donc c'est à cette occasion, voilà, on était à la recherche de partenaires fiables qui seraient en mesure de nous proposer des solutions innovantes. Et grâce à ELN et donc à ce groupe d'éco-responsables, on a pu faire la rencontre donc, de cette société GreenTech qui est en train de développer, de mettre sur le marché donc une solution donc, de panneaux photovoltaïques innovantes, bien plus performante que celle que l'on trouve de façon standard sur le marché. Donc qui répond. Pardon, plus innovante, pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est un panneau qui récupère l'énergie solaire dans les deux sens. Les panneaux standards aujourd'hui... Vous rayonnez de l'intérieur chez Rotomad alors ou... Exactement, parce qu'il y a une partie de rayonnement qui se fait malgré tout sur la toiture. Et en fait, ce rayonnement-là est perdu aujourd'hui avec les panneaux standards. Or, GreenTech a développé une solution qui permet également de récupérer le rayonnement qui se fait au niveau de la toiture. Donc vous avez le rayonnement direct du soleil, de la lumière du soleil, mais également le rayonnement qui se fait par réflexion sur la toiture. Mise en service estimée à quelle date à peu près, même si c'est peut-être un peu prématuré? Non, on a un objectif très ambitieux puisque, comme je l'ai évoqué, on a cette problématique aujourd'hui sur le gaz, mais que l'on a également sur l'électricité. Tout le monde sait que les prix de l'électricité ont suivi la même tendance que les prix du gaz. Donc on a une urgence économique aujourd'hui sur cette problématique-là, qui fait qu'on a fixé un objectif d'avoir une installation opérationnelle au mois de juin de l'année prochaine. Donc ça veut dire que courant juin 2023, vous invitez l'ensemble des membres de ELN à venir visiter votre nouvelle installation. Avec plaisir. Et donc on en profitera pour faire un petit reportage et voir de manière concrète comment s'est passée l'installation et quel est le gain réel par rapport à ce que vous attendiez. Oui, tout à fait. Mais écoutez, avec grand plaisir. Juste Christelle, je vous pose une petite question. À ce stade, est-ce qu'on a d'autres exemples comme celui de Rotomad où on a mis en relation un certain nombre d'entreprises pour faire avancer des dossiers, même si, on l'a dit tout à l'heure, hein, la mise en relation s'est faite au mois de septembre lors du Moselle Open. Alors il y a l'exemple aussi de Christophe Nicoletta qui développe une peinture isolante qui permet du coup de gagner aussi quelques degrés sur les bâtiments. Et lors de cette réunion, le 21 septembre, il a pris des contacts très concrets avec des éco-adhérents. Il y a le sujet aussi de la mobilité électrique qui a généré beaucoup d'échanges lors de cette réunion. Et il y avait dans la salle des offreurs de solutions, de bornes, et il y a aussi des contacts qui ont été validés ce jour. Après des choses un peu plus lointaines qui ont été abordées mais qui n'ont pas donné lieu à des contacts immédiats. Comme le disait Arnaud, sur la chaleur fatale ou aussi sur l'hydrogène qui concerne des industriels de taille un peu plus importante, John Cockerill, ArcelorMittal. Donc ça va donner lieu plutôt à des parcours de webinaires, de réunions collectives qu'on va organiser avec toute l'équipe. Avec des choses un peu plus au long cours qui nécessitent un peu plus de prendre le temps d'acculturer les gens avant de faire vraiment de la mise en relation B2B. On est sur des choses qui sont un peu moins matures. Là aussi, on peut se donner rendez-vous, on va dire, à la mi-2023 pour faire un point d'étape sur cette démarche éco-adhérent. On peut se donner rendez-vous quand vous voulez. Avec grand plaisir. Avant de donner la parole à Thierry Guézy, juste Arnaud, je reviens sur un élément que vous avez apporté sur ce plateau. Un objet dont je vais vous laisser nous faire la description et nous expliquer surtout pourquoi vous avez apporté ce fauteuil roulant ici sur le plateau. Voilà, donc j'ai apporté ce produit que nous commençons à commercialiser. Alors je suis arrivé tout à l'heure en fauteuil roulant et c'était assez amusant parce que le technicien qui m'a accueilli, quand il a vu que j'étais une personne valide, m'a dit « Oulala, dis donc, vous n'êtes pas superstitieux d'être dans un fauteuil roulant », ce qui prouve bien que dans la conscience collective, quand on voit un fauteuil roulant, on pense handicapé. Or, ce n'est pas le cas avec ce produit-là, puisqu'on a un client qui nous a approché l'année dernière parce qu'il a développé un nouveau sport, c'est le rugby à 7 fauteuils. Et l'objectif de ce sport, c'est qu'il puisse être joué par n'importe quelle personne. Des hommes, des femmes, des enfants, des personnes à mobilité réduite. Voilà, l'objectif, c'est de pouvoir abattre toutes les barrières et d'avoir un sport qui soit vraiment 100% inclusif. Sauf que pour réaliser ce projet, il avait aussi un objectif économique très ambitieux. Puisqu'aujourd'hui, si vous consultez donc, les personnes qui commercialisent des fauteuils pour jouer donc, à un sport, le prix des fauteuils varie entre 7 000 et 9 000 euros.
Donc vous comprenez bien que ce sont des prix qui sont difficilement abordables pour la majorité des personnes. Donc son objectif, c'était d'avoir un fauteuil inférieur à 1 000 €. Et la seule possibilité de pouvoir atteindre cet objectif, c'était d'avoir donc un fauteuil qui soit réalisé en matière plastique. Voilà. Et donc l'autre intérêt en fait de ce fauteuil, c'est que... Pardon, c'est donc du rotomoulage ? C'est du rotomoulage, exactement. Donc c'est vrai que le rotomoulage permet de réaliser une grande variété de produits, puisque j'ai évoqué tout à l'heure les grandes cuves que l'on fait pour l'assainissement. Mais ici, donc, vous avez un très bon exemple d'un produit très complexe, très technique, que l'on arrive également à fabriquer avec le processus de rotomoulage. Donc l'intérêt en fait également du plastique, c'est un petit peu comme sur les pare-chocs de voiture. Vous n'avez plus un pare-choc aujourd'hui qui est fait en matière métallique. Les pare-chocs sont faits en matière plastique. Pourquoi ? Parce que effectivement, la matière plastique absorbe 40 à 50% de plus d'énergie qu'une matière métallique. Et l'intérêt, il est exactement le même sur ce fauteuil en plastique, puisque l'objectif c'est de jouer au rugby. Donc c'est d'avoir des contacts assez violents. Et donc seul un fauteuil en plastique permet d'absorber suffisamment de chocs. D'une part, pour ne pas endommager le fauteuil en lui-même, mais aussi pour ne pas atteindre physiquement la personne qui se trouve sur le fauteuil. Et surtout, il est capable d'absorber quelqu'un qui a mon poids aussi. Exactement. Visiblement. Donc on va décliner ce fauteuil voilà, dans toutes les tailles, pour les petits, les grands, les maigres, les moins maigres. Voilà, l'objectif, merci pour le moins maigre. C'est vraiment d'avoir un sport et donc un produit qui est compatible de toutes les personnes. Voilà, qu'elles soient, je vous ai dit, handicapées ou non. Je profite de votre présence encore pour une dernière question qui n'était pas prévue, mais je vais vous la poser quand même. Quelle est la différence entre un plastique et un PVC? Y en a-t-il une? Et est-ce que vous n'utilisez que les plastiques ou vous utilisez aussi les PVC? Alors nous, on n'utilise pas de PVC, donc de PVC, nous on utilise du polyéthylène. Donc le PVC est une branche de la matière plastique. Et après, vous avez en fait une multitude de différents types de plastique en fonction des applications que vous souhaitez avoir. C'est aussi pour cette raison que nous, on souhaitait faire partie de cette communauté d'éco-responsables au sein de l'ELN pour repositionner un petit peu le débat autour du plastique, parce que le plastique depuis des années est pointé du doigt comme étant un problème, voire le problème. On a tous en tête ces océans de sacs plastiques, sauf que le plastique, c'est pas ça, en tout cas c'est pas que ça. Et nous on considère que le plastique c'est une solution. On va pas dire c'est la solution, mais c'est une solution justement pour pouvoir répondre aux enjeux de l'éco-responsabilité. Thierry Guézy, je me retourne vers vous. J'ai apprécié votre sourire tout à l'heure. Plus sérieusement, cette initiative d'éco-adhérents au sein de l'ELN, vous en pensez quoi, vous, du côté de la CCI? Alors pour commencer, je salue Franck Maillet, nouveau président de l'ELN, et Christelle Ridé, membre du comité directeur, qui tous les deux, avec cette initiative, se saisissent d'un sujet d'importance première pour les entreprises qui doivent faire face à deux enjeux immédiats, la crise énergétique et la transition environnementale qui s'impose à nous tous. Créer une communauté d'éco-adhérents, c'est mettre en valeur des entreprises du Nord-Mosellan déterminées et engagées, dont l'action a valeur d'exemple pour nous tous et qui prouve que l'on peut agir tout de suite de manière concrète. Cette initiative est donc doublement exemplaire. Exemplarité d'une part de l'association ELN, mais exemplarité des entreprises adhérentes, qu'elles soient offreurs de solutions et ou éco-responsables dans leur process de production et de gestion. De votre côté de la CCI, vous agissez comment au niveau éco-responsabilité? Est-ce que vous avez un programme qui est en œuvre? Alors lors de la réunion de rentrée des élus de la CCI en début septembre, nous avons décidé de mettre en place avec effet immédiat un plan d'action d'économie d'énergie pour les 39 000 entreprises de Moselle. Il inclut deux autodiagnostics, un autodiag proposé par les CCI du Grand Est dédié aux entreprises industrielles et un autodiag plus généraliste, tout secteur d'activité, proposé par CCI France. Ils ont pour objectif d'aider les entreprises à mesurer leur maturité énergétique et à prendre conscience qu'il y a sans attendre des initiatives à mettre en œuvre dans leurs entreprises pour faire baisser leur consommation. Alors sont aussi proposés des webinaires disponibles en replay sur notre chaîne YouTube CCI Moselle, CCI 57 TV. Et à noter donc qu'un événement 100% digital en préparation de la CCI Grand Est et les CCI territoriales, c'est l'Energy Event Grand Est qui aura lieu le 17 novembre de 9h à 12h. Et je vous invite toutes et tous à vous y inscrire. Vous trouverez toutes les infos sur notre site internet de la CCI. Donc on en profite pour dire qu'on mettra tout ça en bas d'écran pour que chacune et chacun puisse retrouver les liens que vous avez cités.
J'ai vu que vous étiez pressé, mais c'est normal, on vous avait demandé de tenir le timing et on est dans le timing, Thierry. Alors enfin, et c'est très important, nous diffusons sur nos réseaux sociaux, et à l'occasion de réunions de table ronde, comme celle qui nous réunit aujourd'hui, des témoignages vidéo d'entreprises. Car oui, et en cela, nous rejoignons complètement la démarche de Hélène. L'engagement exemplaire de nombreuses entreprises de Moselle mérite d'être valorisé et communiqué à toutes les entreprises. Alors, nous avions préparé 2 vidéos, je ne sais pas si nous aurons le temps de les visualiser toutes les 2. On va en tout cas en diffuser une, ça c'est certain. Voilà. Alors la première que je vous propose de regarder, c'est le témoignage de A. Alberts, entreprise industrielle spécialisée dans le traitement sélectif de surface à Folquemont. Et c'est son dirigeant, Steven Leroux, qui va nous présenter cette vidéo. C'est parti. Bonjour, je m'appelle Leroux Steven, je suis directeur de site de la société Alberts Surface Technologies à Folquemont. Notre société fait partie du groupe Alberts qui est basé aux Pays-Bas. Sur le site de Folquemont, on retrouve 19 salariés. Notre spécialité, c'est le traitement de surface sélectif. On travaille principalement pour le secteur automobile à ce jour. Nous allons développer des outils pour traiter une zone uniquement fonctionnelle, ce qui permet aux clients de ne pas avoir de retouches à faire d'usinage et des consommations moindres. Donc là, vous avez la pièce livrée par le client, non traitée. Et là, à côté, vous avez une pièce traitée. Donc sur ce type de pièce, par exemple, nous traitons uniquement la première gorge où on va mettre le segment en fait dessus. L'an dernier, on a produit environ 1 200 000 pièces, ce qui représente 54 000 m² de surface traitée. Pour cela, nous allons utiliser uniquement 70 m3 d'eau, là où on en utilise aujourd'hui encore 100 pour tout ce qui est sanitaire et secondaire. Voilà. Donc notre groupe a un objectif de réduction de 3% d'énergie par an pour arriver en 2050 au plus tard à 0 CO2. Sur le site, cela se concrétise. Par exemple, nous avons éteint notre enseigne lumineuse la nuit, ce qui n'est pas nécessaire pour notre activité. Nous avons des améliorations de type l'air chaud créé par les compresseurs qui sont renvoyés en hiver dans les locaux afin de préchauffer et de limiter les dépenses de chauffage. Donc en 2020-2021, nous avons amorcé une transition pour changer l'intégralité de nos éclairages. Donc aujourd'hui, nous sommes 100% LED, que ce soit les tubes néons qui ont été remplacés par des tubes LED ou dans les bureaux, les blocs néons ont été remplacés par des dalles LED. Sur une période de production, tout confondu, on se situe à peu près à 26% d'économie d'électricité. Nous avons créé une deuxième branche de métier qui est le développement intégral du process et l'intégration chez le client. C'est-à-dire qu'on vend un îlot complet chez le client, on le forme pour que lui puisse traiter chez lui. Ça permet de réduire les coûts de transport, l'impact énergétique lié au transport. Là notamment, notre gros cheval de bataille qui arrive, c'est la régénération de nos eaux. Cet électrolyte tourne en circuit fermé, va dans nos outils, passe au niveau de la zone fonctionnelle à traiter et retourne dans la cuve. Donc à ce niveau-là, pas de déchets. Et comme nous traitons uniquement la zone fonctionnelle, la durée de vie de cet électrolyte est rallongée. Ce que nous visons, c'est une réduction de cela, afin de limiter les coûts de transport et les coûts de régénération. L'économie d'énergie, que ce soit d'un point de vue environnement pour le futur ou économique, nous sommes tous responsables. Thierry, dans ce sujet, on se rend compte que tant du côté CCI que du côté d'entreprendre en Lorraine Nord, nous traitons des mêmes problématiques. Comment pensez-vous qu'ensemble, nous allons pouvoir collaborer sur ce sujet dans les jours ou dans les semaines qui viennent? Alors, tout d'abord, je voudrais insister sur les liens très forts de la CCI avec les clubs et réseaux d'entreprises de Moselle. Et comme le répète très souvent notre président, Fabrice Janter, nous travaillons ensemble. La CCI réunit régulièrement les clubs et réseaux actifs sur tout le territoire, Moselle Nord, Moselle Est, Moselle Sud et l'aire métropolitaine. Nous échangeons sur les actions à mettre en place pour répondre aux défis auxquels nous devons faire face, à charge pour les clubs et réseaux de partager ensuite ces actions avec leurs adhérents. Ce point est essentiel, agir ensemble et partager. S'agissant de la démarche éco-adhérent, je crois que des actions sont dans les tuyaux, notamment l'enregistrement de témoignages vidéo d'entreprises Union Mosellan éco-adhérente. Et puis ce que nous faisons ici dans le cadre de ce salon à l'envers fait pleinement partie de notre action commune. Ensemble, nous partageons une même volonté, c'est agir solidairement pour passer le cap des transformations intenses que nous vivons
et entraîner à notre suite toutes les PME, TPE de tous les secteurs d'activité qui ont besoin d'être accompagnés et soutenus. Thierry, merci beaucoup pour ce témoignage, merci beaucoup pour ce soutien. Christelle, je me tourne maintenant vers toi. Nous arrivons quasiment au terme de cette émission et à tout seigneur, tout honneur, c'est à toi que revient la possibilité de conclure cette émission, une conclusion qui à mon avis ne sera que le trait d'union vers de prochaines rencontres. Moi, ce que j'ai envie de dire en conclusion, c'est qu'au niveau du bureau de LN, on était convaincus de l'intérêt d'aller dans ce sens de plus d'éco-responsabilité. Aujourd'hui, on en est convaincus puisqu'on voit que nos adhérents, ils sont satisfaits. Arnaud a pu l'exprimer, mais on a eu des retours très positifs des dernières rencontres. On a des retours très positifs de nos partenaires. Donc hier, on avait la région qui était à notre soirée d'ouverture et Franck Leroy a pu nous l'exprimer directement. Donc c'est le vice-président à la transition écologique, à l'environnement. Aujourd'hui, donc c'est par la voix de Thierry Guézy que la CCI nous soutient également. Et donc l'État aussi, par la voix du sous-préfet, nous motive dans cette direction. Donc je pense qu'on peut être pleinement satisfait, ça doit nous inciter à continuer, à accélérer et c'est clairement tous ensemble qu'on va y arriver et qu'il faut persévérer. Christelle, merci beaucoup. Thierry, Arnaud, merci également. Nous arrivons au terme de cette émission qui, vous l'aurez compris, sera bientôt suivie très certainement d'une nouvelle, puis de plein d'autres pour nous tenir informés de l'état d'avancement des projets des unes et des autres. À très bientôt. Merci, au revoir, à bientôt.